Hello toi, aujourd'hui je t'emmène à Titanic, l'exposition qui a lieu actuellement à Paris, aux dates que je te montre. Bon comme dirait Rêveur, c'est parti, générique. Tout d'abord, et pour bien commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et puis à activer la petite cloche. C'est très important pour recevoir les notifications, pour ne louper aucune vidéo de la chaîne. Allez, je t'emmène, let's go! Allez, c'est parti, direction l'exposition Titanic, dédiée à des vrais objets, de vraies histoires qui se retrouvent toujours porte de Versailles à Paris. Donc non, ici pas de Jack, pas de Rose, uniquement la vraie histoire du Titanic. On va se retrouver plongé dans l'histoire. Donc comme vous pouvez le constater, il y a deux entrées selon l'horaire que vous avez réservé, à gauche ou à droite. On vous place dans une file d'attente, vous patientez gentiment votre tour, mais bon, il y a de l'animation dans la file. Adulte 24 €, enfant 19 €. Bienvenue dans l'exposition avec une magnifique petite photo. Alors, on vous donne une carte d'embarquement dont la spécificité, déjà très immersive parce que vous embarquez à bord du Titanic, mais surtout, c'est une carte au nom d'une personne qui était vraiment sur le Titanic et qui a vraiment participé aux événements, et vous saurez à la fin de l'exposition si elle a survécu ou pas. On vous remet un audio guide. On passe par le stand petite photo. Bon, ça coûte 10 €, c'est facultatif, mais c'est toujours rigolo. Là, une petite touche pour Jacques et Rose, et on arrive au cœur de l'exposition. Donc, on nous présente les événements, le Titanic, et une petite dame va nous expliquer comment utiliser l'audio guide pour scanner et entendre les informations. La première salle est dédiée à la construction du Titanic, avec un hommage à ceux qui ont fabriqué ce bateau de légende, les conditions du réel aussi, le contexte historique, vraiment les matériaux en présence, voilà, encore un constructeur, l'architecture, vraiment très très intéressant, vraiment, voilà, pleine d'informations. Je ne vais pas vous redire. Pour en savoir plus, l'exposition, ça m'a beaucoup impressionné puisque c'est un plan niveau par niveau du Titanic, et on se rend vraiment particulièrement compte que ce bateau, c'était une ville. Vous vous rendez compte? Pas moins de 7 niveaux, je les ai comptés un par un. Tout au long de la place, vous pouvez retrouver des petits objets dans des stands. Ces petits objets ont été trouvés dans les fonds marins. Donc chacun, c'est intéressant de lire un petit peu tout ça, de voir ce que c'est, où ça a été trouvé, le contexte. C'est un petit peu un voyage dans le temps. On retrouve des bouts d'engrenage, des photos d'époque, des petits décors placés là, histoire de parfaire l'immersion. Vous voyez les écrous du Titanic, les rivets plutôt. Là vraiment, on a l'impression limite de toucher l'histoire. On nous parle de la mise en eau du Titanic, comment ça s'est passé. Et voilà, le capitaine, phrase très importante. Je n'envisageais absolument pas qu'une catastrophe puisse arriver. Capitaine Edward G. Smith, Commodore White Star, le fameux capitaine Smith que l'on connaît tous. Une valise trouvée dans le fond du Titanic, une valise en cuir. Donc vous voyez vraiment beaucoup de détails. Le jour du départ, là on a notre ticket d'embarquement, on va bientôt embarquer. Il y a des magnifiques photos sur les murs, très impressionnantes. Vraiment, cette exposition, c'est un devoir de mémoire. Il y a un peu de monde, comme vous pouvez le constater. Donc nous embarquons sur le ponton d'embarquement et hop, on rentre directement à l'intérieur des lieux. Alors là, moi je vous dirais que j'avais l'impression d'être comme dans le film. Vraiment, j'ai retrouvé là des petits indicatifs, des petites références avec cette porte, ce couloir que l'on traverse pour accéder à la salle suivante. Vraiment, les portes sont tout simplement magnifiques. On se rend compte de la richesse de ce bateau magique. L'exposition a tout poussé jusqu'au détail des lampes. C'était vraiment très impressionnant. Alors, on arrive dans une pièce dédiée un petit peu au bateau en lui-même, c'est-à-dire sa configuration. Voilà un exemple de chandelier qui a été retrouvé dans le fond marin, de première classe s'il vous plaît, justement une chambre
typique première classe, on peut se rendre compte du luxe de la chambre, hein, s'il vous plaît, ça va, hein, une cabine de première, ne s'embêtez pas, un palais, cabine extraordinaire. On a sur le mur des portraits de personnes éminentes qui étaient en première classe, dont le fameux John Jacob, l'industriel, constructeur du paquebot. Et voilà un évier magnifique en marbre, retrouvé dans le fond, et un pot de chambre avec un exemple de carreau de sol de 3e classe. Voilà, pot de chambre pour la 3e classe. On nous présente les différents lieux, par exemple la salle de lecture, voilà, magnificence, quelques objets trouvés dans les fonds marins, beauté, des cartes à jouer, des pièces, des lunettes d'époque. Voilà, on peut se rendre compte que pour certains objets, l'état est quand même pas si mal. Très peu d'oxydation. On se demandait si celle-là, ils n'ont pas mis pour la reconstitution. Donc un pont, le pont de promenade, les bains turcs. Donc vraiment, là, c'est pareil, l'imaginaire qu'on a pu découvrir dans ce film qui m'a beaucoup marqué, hein, revient pleine balle. Donc toujours des objets. Vraiment, on peut s'attarder partout, dans tous les stands pour regarder tout ça. C'est vraiment très intéressant. Chaque stand réserve son lot de surprises. On retrouve des ceintures. Vraiment, on se demande à qui ça a pu appartenir. 1re, 2e, 3e classe. Alors la carte du restaurant, donc voilà, restaurant, comme vous le savez, il y avait plusieurs restaurants, un par niveau, des cuisines différentes. Donc là on a une machine à café de l'époque. Là, ça c'est incroyable, cette reconstitution là, c'est la véranda café, vraiment ça prend de l'espace dans l'exposition. Il y a quelques objets de la véranda café, dont ce pied de table très intact, de la vaisselle, là, je pense qu'elle était pas en fond du Titanic, des bijoux. Et voilà, ça rend hommage au café parisien. Vraiment, ils ont reconstitué correctement la véranda café avec des objets qu'on aurait pu y trouver. Donc on retrouve la vaisselle, ce petit détail rappelant le Titanic, et moi je suis tout simplement émerveillée par la magnificence de cette véranda. Le monde entier parlait du Titanic, ce merveilleux nouveau navire, je confirme, il devait être merveilleux. Quel dommage. Donc là on se focalise plus sur les 2e et 3e classes. On explique la différence de classe en fait. Tout simplement quelles étaient les conditions des passagers de 2e classe et de 3e classe, comment se trouvaient les cabines. Vraiment, il faut prendre le temps de lire tous les petits panneaux, mais ma vidéo, elle durait 1h30 si je devais pousser la chose. Donc, on nous montre un exemple de menu entre les différentes classes. On se rend bien compte que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, on ne mangeait pas la même chose. Et un point photo facultatif dans le grand escalier qui amène à la salle de restauration avec ce magnifique dôme incroyable qu'on retrouve dans le film, le fameux grand escalier. Donc voilà, le monde s'attarde pour prendre sa photo, souvenir, parce que le décor est quand même magnifique. Vous pouvez voir les détails de la statue de l'ange, et puis ne serait-ce que les détails de l'horloge. Vraiment, on croirait voir Jack toucher à l'horloge. Vraiment, on s'y croirait. Donc là, on arrive plutôt dans la 3e classe, puisque les gros tuyaux, salle des machines, à moins que ce soit l'équipage de l'embarquement. On ne sait pas trop, mais on voit bien que ce n'est pas la première classe, soyons clairs. Peut-être une chambre de l'embarquement, oui, de l'équipage. C'est possible, oui. Je dirais plus ça, puisqu'on va arriver dans la salle des machines, le nerf de la guerre. On est descendu tout en bas. Puisque c'est là que les éteignants s'éteignirent, c'est là que il y a les fameuses portes étanches pour protéger le charbon. Un exemple de charbon d'ailleurs assez impressionnant, assez balèze. Donc on nous voilà des photos de travailleurs du Titanic qui étaient justement dans les coulisses. Donc oui, ces visages, c'est un vrai voyage dans l'histoire. Vraiment très prenante cette salle, en plus très sombre.
qu'on sort du luxe et là on est plus dans les coulisses et on nous explique comment les événements se sont passés, point par point, avec des panneaux noirs, très formels. Donc c'est comme si c'était des flashs d'informations. Là, on s'attarde vraiment parce que l'atmosphère est plus que solennelle, le devoir de mémoire. Et vous voyez, on arrive dans le noir total, on ne voit rien. Et iceberg droit devant. Et là, c'est les faits. On nous raconte ce qui s'est passé. Le Titanic évite la grosse masse de l'iceberg, mais non, il ne peut pas y échapper. Il rentre en collision. Bon, quelques objets, mais ça jalonne tout le long de l'exposition. Des témoignages de personnes qui ont survécu. Le choc a été très fort, un peu comme un coup de tonnerre, le roulement du tonnerre. C'est comme une claque, chaque témoignage. Les jumelles de la personne qui n'a pas vu l'iceberg. Pareil, un élément de moteur du bateau. Encore des témoignages. Pour l'amour du ciel, c'est votre dernière chance, allez. Vraiment, c'est extrêmement poignant de lire ça, les femmes et les enfants d'abord. On a un petit film qui nous montre, le film est beaucoup plus long, je l'ai découpé en plusieurs parties pour pas que ce soit un peu trop lourd pour vous, quoi. Mais voilà, on nous montre ce qui s'est passé, comment le Titanic a cogné l'iceberg. Bon, c'est pas celui de James Cameron, mais bon, je l'imagine que pour des questions de droit d'auteur et de sous, il ne pouvait pas le mettre. Alors, on est dans cette salle, toujours dans le noir. La collision s'est passée la nuit et on remarque 7 icebergs. Alors j'ai voulu mettre les mains comme tout le monde et c'est un vrai iceberg. Il est très très froid au contact de ma peau, vous pouvez voir, c'est tout mouillé. J'y croyais pas. Ils ont mis un iceberg dans l'exposition, s'il vous plaît. Inutile de vous dire qu'on était tous très impressionnés. Encore une porte de portefeuille trouvée. Bon, là, la suite du petit film. Donc ça y est, ils ont collisé, le bateau va couler, on charge les canaux et on se rend compte de ce que ça avait dû être quand même pour ces pauvres personnes coincées sur ce bateau en pleine nuit. Il fait froid, l'eau est glaciale. C'est tout simplement et tout bonnement horrible de voir le bateau couler petit à petit, l'eau s'engouffrer, la peur, la cassure. Et le bateau retombé. Et là, il ne montre pas la suite, mais on a tous les images en tête du film de James Cameron avec la paume qui se soulève et le bateau qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule au fur et à mesure. C'est vraiment, moi, personnellement, une histoire, même avant le film de James Cameron, quand j'étais enfant et que j'ai découvert cette histoire, une histoire qui m'a personnellement toujours marqué, c'est pour ça que je tenais à voir cette exposition et à vous la montrer. 700 survivants, mais c'est très très peu pour 1523 personnes disparues. Le ratio est énorme, donc cette salle rend hommage à des personnes qui n'ont pas survécu. Nous sommes tous passagers du Titanic. Ce couple qu'on retrouve dans le film qui n'a pas voulu se séparer, la fameuse Maggie Smith, voilà, différents personnages et bien sûr Ismail qui a survécu. On nous explique pourquoi, tout simplement, cette canot furent mis à l'eau. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment prendre le temps de lire. C'est une salle très solennelle avec toujours des objets retrouvés sous les flots. Voilà, on est dans l'émotion tous. Là, on arrive dans une salle qui nous explique en fait comment ont été récupérés tous ces objets, tout simplement les missions qui ont été mises en place. C'est depuis qu'on a la capacité de le faire pour aller dans les eaux glaciales et retrouver les objets pour raconter un peu l'histoire du Titanic, pour le devoir de mémoire aussi justement, se rendre compte que les hommes ont voulu faire les choses en grand, mais par fierté, ils n'ont pas mis assez de canaux de sauvetage. On n'en a pas besoin, il est insubmersible. Et voilà, un submersible, le Titanic ne l'était pas. Manifestement ça, et ils expliquent comment ils ont procédé pour cette grande aventure. C'est extrêmement passionnant de lire tous ces petits panneaux.
On retrouve un bout de la coque avec rivet et on a une maquette très précise de la reconstitution de l'épave qu'ils ont trouvée dans le fond, la moitié du bateau. Et on nous explique qu'il est temps d'aller récupérer tout ça parce qu'à force, avec l'érosion, il ne restera bientôt plus rien du Titanic sous la mer et que on se rend compte avec ce petit film de l'épopée de ce qu'a vécu le bateau en tombant et comment les objets ont été éparpillés un petit peu partout sous les flots. Ce qui fait que ça ne doit pas être simple d'aller récupérer tous ces objets-là parce que, effectivement, en tournoyant ce bateau, on ne se rend pas compte de la distance. Les objets s'éparpillent un petit peu partout et ça doit durer longtemps pour aller voir tout ça. Il faut savoir que aller voir le Titanic, c'est une descente de 2h30 pour une remontée de 2h30. Donc on ne peut pas rester longtemps en bas. Donc on parle des auditions, bien sûr, il y a eu un procès pour tout ça et on nous montre des collections de personnes tout simplement retrouvées, avec le témoignage des personnes. On est dans l'univers du Titanic et là il y a l'énorme mur, la claque, c'est par catégorie de personnes, première classe, deuxième classe, troisième classe, équipage, le ratio rescapé, survivant. Et on se rend compte en un coup d'œil que plus on avance dans le tableau et l'équipage est le pire, 209 rescapés, 701 décédés quoi. Bon, c'est le moment de voir si mon petit Francis Davis Millet, il a survécu ou pas. Je regarde attentivement le tableau, compliqué, écrit tout petit, et malheureusement, Francis Davis, moi-même, n'a pas survécu. Pourtant, il était en première classe, il avait une chance. Donc, quelques vêtements, encore des biens, toujours des biens. Vraiment, là, après le tableau qu'on vient de voir, on a la boule au ventre. Et encore la boule au ventre, on va nous montrer le portrait de la dernière survivante du Titanic qui malheureusement nous a quittés. Et l'histoire un petit peu de sa vie. On arrive au bout de l'exposition, vraiment... pas des étoiles plein la tête ou plein les yeux, même si ce petit film nous remonte la magnificence de ce bateau comme un ultime hommage au Titanic. C'est vraiment très 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 beau, mais on a surtout dans la tête les dernières salles qu'on vient de voir, quand même, l'horreur. On se remet aussi le film de James Cameron dans la tête, on revoit tous ces décès, ces corps dans l'eau congelés. Vraiment, c'est comme si on y était, donc petite boule au ventre, mais heureux d'en avoir pu en savoir un petit peu plus sur l'histoire de ce bateau, de ses passagers, de cette tragédie. Mais vraiment, c'est une exposition, si vous aimez l'histoire, si vous aimez cette histoire, que je vous conseille de faire avec un grand F majuscule. Elle n'est pas encore là pour très très longtemps, donc foncez découvrir l'exposition Titanic. Moi, je vais foncer vers la boutique. Bon, petite boutique, mais très intéressante, avec différents articles qu'on ne retrouve pas habituellement. Un puzzle très joli, des livres, des pulls, au goût plus ou moins douteux, au prix plus ou moins douteux aussi, donc inutile de vous dire, je ne les ai pas achetés, mais ça c'est plus intéressant. Des stickers qu'on peut acheter par lot, reprenant tout différentes goodies du Titanic. Donc celui-là je l'ai bien aimé. Un coussin de la White Star Line, c'est qu'une sorte de plaid je pense, voilà. Le prix, il pique, c'est rien de le dire. Là, j'ai bien aimé celui-là, une petite représentation du bateau. Elle n'était pas très onéreuse, 19 € je crois, de mémoire. Là, c'est une boîte à bijoux, le sablier magnifique. C'est vraiment... il y a des beaux goodies, vous pouvez vous y attarder. J'ai bien aimé aussi celui-là, mais bon, un peu cher. Magnette, toujours pas de magnette de l'exposition. Des livres... différentes décorations. Alors ça, le cœur de l'océan, on dirait. Très joli. Le journal de l'époque. Alors ça, incroyable. Différentes goodies sur du café qu'on aurait pu trouver. Des tableaux avec des pièces, des posters. Vraiment très sympa. Et à la sortie, qu'est-ce qu'on voit? Incroyable.
incroyable, une maquette ou 1/50 du Titanic. Alors là, on peut vraiment prendre le temps de regarder. On se rend compte par rapport à la taille des gens de la magnificence de ce bateau incroyable. Vraiment, on peut rester focus devant ce bateau, mais longtemps quoi. Ça rend hommage une dernière fois à ce bateau, splendide navire, qui n'a fait qu'un voyage et qui a malheureusement sombré. Moi, j'ai gardé la petite photo souvenir. Vous vous souvenez au début, Jack et Rose, version moi-même. Et merci pour votre visite. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de liker si tu as aimé, partager, la petite cloche, t'abonner et la totale. Et puis je laisse Rêveur prendre le lead dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt.